Amen. 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 Donc, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on a du son? D'habitude, j'ai juste à regarder mon épouse puis elle peut le dire tout de suite. OK. Bon, on a du son. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 2. On va lire du verset 27 au verset 30. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, dans le premier livre de Samuel, chapitre 20... J'ai-tu dit 22, moi, chapitre 2? Excusez-moi, j'ai dit 22, je m'en excuse. 1 Samuel, chapitre 2, verset 27 au verset 30. Donc, on voit qu'il nous y est dit, « Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre dans le contexte, et je vous invite à lire le chapitre 2 en entier pour vraiment voir le contexte, mais on voit que ce message a été adressé au sacrificateur Élie dans son temps, de la part de Dieu par un prophète dont on ne connaît pas le nom. Il nous est simplement dit qu'un homme de Dieu a été envoyé vers lui. Mais on voit que Dieu lui faisait part de la pratique de ses fils et du fait que Élie ne les avait pas durement réprimandés pour toutes les comment je pourrais dire, les abominations qu'ils commettaient à travers leur sacerdoce, à coucher avec des filles de gauche à droite dans les tentes, et également avec les sacrifices, à prendre des sacrifices comme ils le désiraient. Normalement, c'était seulement les sacrifices qui étaient cuits par le feu, qui étaient offerts d'une certaine façon. Ça, c'était la part des sacrificateurs. Mais les fils d'Élie prenaient de la viande crue, ils pigeaient comme ils voulaient, ils contrevenaient à la loi dans plein de choses, et Élie ne les avait pas durement réprimandés pour toutes les choses qu'ils faisaient et qu'ils savaient en plus. Et là, on voit que Dieu envoie son prophète pour l'avertir que Dieu allait lui retirer le sacerdoce à sa famille, que sa famille n'aurait plus de sacerdoce, qu'il mendierait le pain puis qu'il supplierait pour avoir simplement un petit travail à faire pour Dieu dans l'avenir. Mais frères et sœurs, on voit que à travers ce jugement, Dieu a donné à son prophète une parole qui nous démontre un point, comment je pourrais dire, un principe de la part de Dieu que l'Esprit veut nous faire parcourir ce matin. Quand il a dit cette parole au verset 30,
car il a dit, Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront méprisés aussi. Hein, on voit ça à la fin au verset 30. Et vous savez, cette parole que Dieu a donnée par son prophète, c'est plus que simplement une cause à effet, comme si Dieu donnait une conséquence, sans plus. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'à travers ça, on voit un principe de la part de Dieu, une façon d'agir de notre Dieu, qui est d'agir envers nous comme nous agissons envers lui. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs, c'est un sujet que l'Esprit veut creuser pour nous ce matin. C'est un principe qu'on voit même que notre Seigneur avait mentionné de son temps, et on va le voir dans bien d'autres exemples. On voit que Jésus avait dit à ses disciples ceci, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hein, vous voyez ça dans Jean 12, verset 26. Jésus disait à ses disciples, comme vous allez agir envers moi, le Père va agir de même envers vous. Comme vous allez me traiter, il disait ça à ses disciples, là, ben, mon Père va vous traiter de la même manière. Et donc, ça l'amène, frères et sœurs, tout un cheminement de pensée quand on s'arrête sur ça. Pourquoi Dieu a dit cette phrase-là à Élie? Parce que quand on honore quelqu'un, tu le respectes grandement. On a déjà vu ça dernièrement, on en a parlé. Quand tu honores quelqu'un, tu as un très grand respect pour lui, tu n'agiras pas n'importe comment envers lui. Donc, Dieu disait, toi, tu es supposé de m'honorer, tes fils sont supposés de m'honorer à travers le sacerdoce, vous avez une fonction dans mon culte, vous êtes supposé agir avec dévotion, avec tous les honneurs, avec la droiture d'un sacrificateur, mais tes fils agissent tout croche, toi tu les laisses aller là-dedans. Dieu dit, ceux qui me méprisent seront méprisés aussi. Ceux qui m'honorent vont être honorés aussi. Donc, frères et sœurs, c'est tout un principe et c'est pesant quand on pense à ça. Et l'Esprit veut nous faire parcourir cela ce matin parce que comment qu'on traite Dieu dans notre vie, comment qu'on pense à Dieu, comment qu'on agit pour Dieu a beaucoup plus d'effet qu'on le pense, frères et sœurs. Parce que souvent, des choses vont survenir dans notre vie et jamais qu'on va se poser la question, ou très rarement, si Dieu permet ce genre de choses-là, comment moi je traite Dieu? Est-ce que ça serait un retour du bâton? Expression, façon de parler, là. Est-ce que ça serait un retour du bâton? Est-ce que ça serait une façon de Dieu de me montrer comment moi j'agis envers lui et que lui agit envers moi de la même manière? C'est rarement on va se poser cette question-là. Assez rarement. On essaye de penser à des avenues, mais celle-là, on y pense moins. Et pourtant, c'est une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion. Quand on regarde dans le psaume 18, si vous voulez tourner avec moi, dans le psaume chapitre 18, on voit que David énonce également ce principe-là. Dans le psaume chapitre 18, si on lit à partir du verset 17, verset 17 au verset 27. Dans un cantique de délivrance, une louange à Dieu pour la délivrance qu'il lui a accordée, David nous dit quoi? Psaume 18, à partir du verset 17, David dit, en parlant de Dieu, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les lois de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité.
On va arrêter ici. Donc, on voit ici, et très clairement de la part de David, ce même principe à être énoncé. Où, premièrement, David rend la louange et la gloire à Dieu pour la grande délivrance qu'il lui a accordée dans la situation qu'il vivait. Mais on voit que David énonce également ce même principe, que si Dieu a agi envers lui de cette façon, ben c'est parce que lui agissait envers Dieu également de cette façon-là. Hein, puisque David dit, avec celui qui est bon, ben Dieu va se montrer bon lui aussi. Avec celui qui est droit, ben Dieu va agir selon sa droiture et sa justice. Avec celui qui est pur, celui qui se préserve du mal, qui veut se sanctifier, ben Dieu va agir avec pureté aussi envers lui. Mais on voit que l'inverse est tout aussi vrai. Où Dieu dit, avec celui qui est pervers, autrement dit, celui qui a des mauvaises pensées, celui qui a des mauvais projets, ben Dieu va agir selon sa perversité. On voit que David n'était pas le seul à énoncer ce principe et à le démontrer. Son fils Salomon avait dit ceci dans les Proverbes, que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez ça dans Proverbe 3, verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Autrement dit, les gens qui se moquent de Dieu, les gens qui le méprisent, les gens qui le considèrent comme peu de choses, dans leur pensée, dans leur cœur, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Dieu peut agir de la même manière envers eux. Et ça, c'est pas synonyme de bonheur, c'est pas synonyme de bénédiction. Au contraire. D'ailleurs, juste dans un autre endroit, faites juste écouter, David donnait un peu comment je pourrais dire, un exemple de cela. Il dit, le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Autrement dit, il est irrité contre lui, il est en colère contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Vous voyez ça dans le psaume 37, versets 12 et 13. Dieu se rit du méchant dans le sens que Dieu est en contrôle de tout, Dieu voit tout, Dieu regarde toutes choses, il voit les agissements des hommes, et ce que les hommes réalisent pas, c'est que de la façon qu'ils agissent envers Dieu, Dieu va agir de la même manière envers eux. Donc, frères et sœurs, que ce soit de la bonté, que ce soit de la droiture, que ce soit de la pureté, ou que ce soit de la perversité, la méchanceté, la moquerie, Dieu va agir de la même manière dans toutes ces choses. Dieu peut agir envers nous de la même façon. Et ça, c'est une chose qu'on doit considérer. Parce que lorsqu'on va prendre la peine de considérer ça, profondément, là, sincèrement, je peux vous dire que ça va influencer notre marche chrétienne. Ça va influencer ce qu'on pense de Dieu, ça va influencer ce qu'on dit de Dieu, ça va influencer ce qu'on fait pour Dieu. Parce qu'on veut tout être béni. Je crois que je mentirais pas en disant cela. Donc, si ce principe est dans notre esprit, puis qu'on veut être béni, ben on va se dire, c'est avantageux pour moi d'honorer Dieu de toutes les façons possibles, parce que je sais qu'il va m'honorer aussi. C'est avantageux de louanger Dieu. C'est avantageux de proclamer son nom. Souvenons-nous, qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos, justement, je parle de proclamer son nom. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Là, je me souviens plus exactement l'endroit, je vais le paraphraser, je vais le dire dans mes propres mots. Mais le Seigneur avait dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai également honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Même principe. Tu as honte de moi ici-bas, Dieu va avoir honte de toi en haut. Même principe. Comme je vous dis, par exemple, le verset Luc 6 peut-être, Luc 6, Luc 9, en tout cas, je suis pas sûr, je pense que c'est sûr. Mais, c'est toujours le même principe qu'il y a rien. Si nous considérons ce que l'Esprit nous dit ce matin, notre marche chrétienne va s'en trouver vraiment influencée. C'est sûr. Si on va dans Luc chapitre 6 et qu'on continue cette pensée, dans l'Évangile selon Luc chapitre 6, on voit qu'autant dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ça se répercute, c'est
c'est vraiment à travers les Écritures entières, ce principe-là. Dans Luc chapitre 6, versets 37 et 38, un point qu'on a souvent, je crois, entendu parler, mais qui revient toujours dans cette même pensée, ce même principe. Luc chapitre 6, versets 37 et 38. On voit que Jésus dit, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, qui veut dire autrement dit pardonnez, ça revient dans le même sens, et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » On va arrêter ici. Et laissez-moi ajouter une parole que Matthieu a dit sur le même thème, parce que vous savez que les évangélistes, parfois, il y en a un qui dit une chose, puis un va rajouter un petit point que le Seigneur a dit que l'autre n'a pas dit. Donc, sur ça, Matthieu rajoute, lui, quelque chose dans ce qu'il dit qui est très intéressant, qui complète bien ce que Luc a mentionné des paroles du Seigneur. Matthieu avait dit, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Vous voyez ça dans Matthieu 7, verset 1. On voit que Jésus enseignait également ce principe de la part de Dieu de réciprocité. Un gros mot qui veut simplement dire que quand c'est réciproque, c'est un agit envers l'autre de la même manière. C'est réciproque. C'est un principe de réciprocité. Jésus rappelait à tous ses auditeurs, quand tu juges quelqu'un, on parle pas de juger justement selon la justice, on parle d'un jugement inique, on parle de juger avec précipitation, de parler sans comprendre ou peu importe, là. Ben, le Seigneur dit, prends garde. Si tu juges, tu vas être jugé toi aussi de la même façon. Puis, la mesure dont on sert, ça, c'est de quelle façon, justement, on va tirer nos jugements, nos conclusions, de quelle façon on va analyser les choses. Est-ce qu'on est des gens précipités qui prennent pas le temps de l'analyser, qui prennent pas le temps de questionner ou de comprendre quelque chose avant de porter un propos, une parole sur quelque chose? Ça, c'est la mesure que tu te sers, en d'autres mots. Ben, le Seigneur dit, on va te mesurer avec la mesure que tu te sers. OK? Et ça veut dire que si je veux être mesuré de la bonne façon de la part de Dieu, je vais mieux me mesurer moi aussi de la bonne façon, hein, de la part de mes semblables. Prendre garde dans ces choses-là. Vous vous souvenez que le Seigneur a mentionné à maints endroits, pardonnez et vous serez pardonnés aussi de la part de Dieu. Hein. C'est dans le Notre Père, on en a parlé dernièrement d'ailleurs, c'est dans bien des endroits. C'est le même principe. Si tu refuses de pardonner à ton frère, à ta sœur, comment Dieu va te pardonner, lui? Principe de réciprocité, c'est toujours la même chose. Comment tu sais, quelle parole t'adresses à Dieu? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Si vous voulez lire pendant la semaine, un bon exemple, ben il y en a deux en fait, mais premier bon exemple, vous pourrez lire dans Nombre 13 et 14. Relire cet exemple où, lorsque le peuple d'Israël est arrivé aux abords de la terre promise et que là, Moïse envoie 12 espions pendant 40 jours pour aller explorer le pays, et que quand que les 12 sont venus faire le rapport, vous savez, 10 ont fait un rapport négatif qui a influencé le peuple à penser que Dieu les avait amenés là pour les faire mourir, puisque leur principe, leur énoncé, leur compte-rendu était que oui, il y a des beaux fruits là-bas, mais il y a des géants, puis on sera pas capable de les battre, on va se faire écraser, etc. Et quand le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu, est-ce que vous vous souvenez des paroles qu'ils ont dit à Dieu? Je sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu. Hein, il avait dit à Dieu, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, première accusation contre Dieu, mais également nos enfants, ils vont être en danger, t'es mis dans une situation où ils sont, comment je pourrais dire, en danger de mourir. Et Dieu a tenu compte des paroles de son peuple. Vous m'accusez de vous avoir mené ici pour vous faire mourir. Vous m'accusez d'avoir mis vos enfants en péril. C'était quoi la réponse de Dieu? Souvenez-vous?
Faites juste écouter, je vais juste vous énoncer la réponse de Dieu. Et vous allez voir que le principe de réciprocité, c'est exactement ça. Là. Excusez-moi, je vais le chercher parce que je n'avais pas prévu. Ça m'est venu comme ça. Mais Dieu dit, dis-leur, en parlant à Moïse, dis-leur à son peuple, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres, en parlant des parents, tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Et plus loin, il dit, et vos enfants, vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vous voyez ça dans Nombre 14, j'ai lu le verset 28 et 29 et le verset 31. Donc, voyons-nous que Dieu, la condamnation que Dieu a fait à son peuple à ce temps-là, était sur ce principe de réciprocité. Vous m'avez accusé de ci et de ça, mais je vais faire exactement selon ce que vous m'avez dit. Tous ceux qui ont murmuré, vous allez mourir dans le désert, vous allez errer pendant 40 années, vous allez y mourir, puis vos enfants, c'est eux qui vont conquérir la terre promise, parce que non seulement Dieu a agi envers eux, mais il leur a montré qu'il était plus puissant qu'eux, et il a fait le contraire de ce qu'ils pensaient en même temps. Il y a eu les deux. Il y a eu le principe de réciprocité, mais en même temps, il y a eu comme une contradiction pour montrer c'est moi qui est le plus intelligent de vous deux. Vous pensez ça, moi j'ai le pouvoir de tout faire, je fais ça à la place. Un autre, on l'a vu mercredi passé, le serviteur inutile. Souvenez-vous du serviteur inutile. Quand le serviteur inutile, il a eu à se justifier devant son maître du fait qu'il n'avait rien fait avec le talent, avec la somme d'argent qui lui avait été donnée pour investir. Souvenez-vous ce qu'il a dit à son maître. Je savais que tu étais un homme dur. Je savais que tu étais un homme dur, que tu sèmes ou t'as pas moissonné, etc. Là. Puis il dit, c'est pour ça que j'ai rien fait. Qu'est-ce que le maître dans la parabole, qu'est-ce que le maître a dit au serviteur? Selon Luc, pas selon Matthieu qu'on avait lu mercredi passé, mais selon Luc, le maître a dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Ensuite, il dit, tu savais que je suis un homme qui a fait ci, qui a fait ça. Pourquoi donc n'as-tu pas agi selon ce que j'avais ordonné? Et vous voyez ça dans Luc 19, verset 20 au verset 23. Verset 20 au verset 23, si vous voulez voir la situation en entier. Donc, ces deux exemples qu'on vient de voir démontrent encore ce même principe de réciprocité. Et frères et sœurs, on pourrait aller comme ça dans beaucoup d'endroits dans les Saintes Écritures et on le verrait. On pourrait dénicher toutes sortes de petites pépites comme ça à travers les Écritures qui nous démontrent toujours ce principe-là. Et frères et sœurs, cette méditation devrait nous porter à l'action pour Dieu. Cette méditation que l'Esprit nous donne ce matin devrait nous porter à honorer Dieu de toutes les façons qu'on le peut. Parce que c'est gagnant, c'est comme, vous avez sûrement entendu l'expression gagnant-gagnant, tu sais, win-win, là. Avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil avec Dieu. Parce que si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer, c'est gagnant-gagnant. Tu sais, si tu fais des choses pour Dieu, Dieu va les faire pour toi. Et t'es bon envers Dieu, Dieu va être bon envers toi. Moi, vous savez, un jour, quelqu'un m'avait demandé, c'est quoi ton verset préféré dans la Bible? On m'avait déjà demandé ça. Là, je fais une parenthèse, là, je diverge, je sors un petit peu du sujet. On m'avait demandé déjà, c'est quoi ton verset préféré? Mais mon verset préféré, c'est celui qu'on a là en introduction. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça, c'est mon verset préféré. Parce que le Seigneur m'a montré de longue date ce principe que j'essaie de garder à l'esprit. Que si j'honore Dieu, Dieu va m'honorer. C'est une situation gagnant-gagnant. Et frères et sœurs, le chrétien qui pas seulement écoute, mais qui, comment je pourrais dire, là j'ai le geste, mais j'ai pas le mot, excusez, mais qui intègre ce principe dans sa vie de tous les jours, à travers le temps qu'il va dévouer à Dieu, à travers les actions qu'il va faire pour Dieu, les témoignages qu'il va rendre pour Dieu, tout ce qu'il va faire pour Dieu, Dieu va lui ordonner.
Dieu va faire la même affaire envers lui. Ça va des dons financiers, ça va de nos dons de temps, ça va de notre façon qu'on va parler du Seigneur, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Notre imagination nous limite. Que Dieu regarde nos agissements, puis il va agir envers nous de la même façon. Donc, frères et sœurs, si, mettons, quelqu'un se dirait, moi, j'aimerais ça être plus béni. Moi, j'aimerais ça que Dieu fasse ça pour moi. J'aimerais ça, tu sais, posons-nous donc la question, qu'est-ce que je fais, moi, pour Dieu? Parce que, principe de réciprocité. Qu'est-ce que je fais pour Dieu, moi? Si je veux que Dieu fasse ça pour moi, est-ce que je le fais pour lui? Ça peut être des bonnes pistes de réflexion. Une question à se poser de même. Puis nous pourrions être surpris des résultats si nous adhérons à cela. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Il voulait nous rappeler cela ce matin. Pour conclure, on va en voir un dernier dans Luc chapitre 11. On va conclure là dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Si on lit du verset 9 à 13. Parce que ça aussi, ça n'est un qu'on a passé par-dessus, mais il rentre dans le sujet de ce matin. C'est un principe de réciprocité aussi. Luc chapitre 11, verset 9 à 13, Jésus dit, Jésus dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On voit ici, frères et sœurs, encore ce même principe de réciprocité. Dieu honore la foi authentique de ses enfants. Dieu ne cassera pas sa face à celui qui le cherche. Si quelqu'un cherche Dieu à travers la prière, la lecture, la méditation, Dieu va lui redonner ses recherches. Dieu va permettre de trouver ce qu'il cherche. Parce que c'est le principe de réciprocité de Dieu qui va agir en ce sens-là. Dieu va se laisser trouver. Tu veux avoir une opportunité quelconque, tu frappes à la porte de Dieu ou au cœur de Dieu, Dieu va te permettre, il va ouvrir la porte, il va te permettre d'acquérir ce qui est le mieux pour toi selon sa volonté, pour sa gloire. C'est un principe de réciprocité. Dieu avait déclaré ça à son peuple dès l'Ancien Testament, ce principe-là, à propos de la foi, à propos de ce que le Seigneur disait. Dieu a beaucoup de choses que le Seigneur rappelait ont été déjà mentionnées par Dieu avant. Beaucoup de choses. On voit que le prophète Jérémie avait dit ceci. Car je connais, disait-il, c'est le nom de Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit à son peuple, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien sûr. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voyez ça dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Donc, dans toutes ces choses, frères et sœurs, considérons ce que l'Esprit nous dit ce matin. Intégrons-le comme un principe de vie, comme une façon d'agir envers Dieu. Et nous en récolterons les fruits, bien sûr. Et si quelqu'un nous fait du mal, ou quoi que ce soit, comme le Seigneur l'enseigne, on ne rend pas le mal pour le mal. On laisse aller, parce qu'il y a un principe de réciprocité aussi à travers ça. Dieu s'occupe des situations. Dieu s'occupe de toutes choses. Une parole sur laquelle on va se laisser pour le sujet de ce matin, c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Et ça compte tout le monde.
On ne se moque pas de Dieu, disait-il. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Réciprocité. Dans Galates 6, verset 7. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans absolument toutes ces choses. On va se lever pour un dernier cantique. Le 950.